Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons dire une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu fidèle, Dieu de compassion, Saint des saints, Roi des rois, sois élevé, sois magnifié, sois béni. Toi le seul et véritable Dieu. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu créateur. Merci encore pour tout. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour encore nous donner une nouvelle opportunité de nous recueillir dans ta présence. Nous voulons encore apprécier, Seigneur, ta grandeur et ton amour. Merci, Seigneur, de disposer maintenant nos cœurs pour recevoir de toi. Nous venons nous lever contre tout ce qui ne glorifie point le nom de Jésus-Christ, tout ce qui s'élève contre la connaissance de la vérité. Nous les lions et nous les renvoyons dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous venons proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur de nous instruire encore en ce moment, d'aller en profondeur Seigneur dans la révélation Seigneur de ta parole. Merci Seigneur de permettre que cette parole que nous allons recevoir puisse nous amener à porter beaucoup de fruits, de bons fruits, de fruits dignes de ton nom, de fruits qui demeurent afin que tu sois glorifié. Merci encore pour tout. Reçois. Nous recommandons toute l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons tout en tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre lecture de la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 11, versets 1 à 7. Alors, je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 11, verset 1 à 7 au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir une autre plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Ensuite, il te laissera partir d'ici. Quand il te laissera partir, il te chassera certainement d'ici tout à fait. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Et l'Éternel donna faveur au peuple aux yeux des Égyptiens. De plus, l'homme Moïse était très grand dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés du pays d'Égypte mourront, depuis le premier-né de Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière le moulet à main, et tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélations, de grâce, de gloire et de vie au nom de Jésus-Christ. Alors nous parlons ici de notre thème principal, laisse partir mon peuple. Et dans ce sous-thème, nous voulons parler de neutraliser le dieu égyptien Pharaon. Neutraliser le dieu égyptien Pharaon. La 10e plaie, qui était la dernière,
est venu comme un châtiment grave sur les Égyptiens, et c'était aussi un jugement contre le Pharaon lui-même. Car Pharaon était considéré comme un dieu et aussi comme l'intermédiaire entre les Égyptiens et les divinités. Pharaon était ainsi considéré comme la personne la plus puissante de l'Égypte ancienne. Et pourtant, il n'y avait rien que Pharaon puisse faire pour empêcher ce 10e fléau d'avoir lieu. Et il n'y avait rien non plus qu'il puisse faire pour remédier à ce fléau, à ce dernier fléau. Et c'était vrai aussi pour toutes les autres divinités d'Égypte. Ainsi, Dieu Yahweh montrait et prouvait une fois de plus aux Égyptiens qu'il est le seul vrai Dieu et que lui seul doit être adoré. Il y a un fléau de plus à envoyer contre votre oppresseur pour qu'il vous laisse partir. Pour porter le nombre total de fléaux à 10, car 10 est le nombre de jugements. De même qu'il y a 10 commandements donnés par Dieu au peuple d'Israël. En général, le premier-né est celui qui est censé succéder au père. Ainsi, en tuant le fils premier-né de Pharaon, Dieu Yahweh mettait fin au règne de celui-ci, qui était le Pharaon, de celui qui était le Pharaon au temps de Moïse. Car ce même Pharaon mourut noyé dans la mer Rouge en essayant de poursuivre les Israélites. Par un tel acte, Dieu prophétise en fait qu'il mettra fin à l'entité démoniaque qui s'est propagée dans votre lignée familiale d'une génération à l'autre. Car une telle entité démoniaque qui représente le Pharaon dans votre lignée familiale a régné et dominé assez longtemps sur votre famille pendant plusieurs générations. Ainsi, Dieu met maintenant fin au règne et à la domination de cette entité démoniaque, afin que votre famille et vous puissiez être libres de servir Dieu en vivant une vie de sanctification. Minuit, c'était l'heure à laquelle Dieu frappa les Égyptiens, alors que minuit est l'heure à laquelle les ténèbres opèrent pleinement. Donc à minuit, le royaume des ténèbres devrait être à son apogée, à l'apogée de ses capacités. Mais c'est pourtant à ce moment même, à cet instant, que Dieu a décidé de frapper pour dire que tout pouvoir et toute autorité lui appartiennent. Exode chapitre 12, versets 29 à 42 qui dit: et il arriva à minuit que l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif qui était dans le cachot, et tous les premiers-nés du bétail. Et Pharaon se leva dans la nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. Alors il appela de nuit Moïse et Aaron et dit: lève-toi, sors du milieu de mon peuple, toi et les enfants d'Israël, et va, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Et les Égyptiens pressèrent le peuple afin de le chasser du pays en toute hâte, car ils disaient: nous périrons tous. Et le peuple prit sa patte avant qu'elle ne soit levée, ayant leur bol à pétrir liés dans leurs vêtements sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. Et l'Éternel avait donné faveur au peuple aux yeux des Égyptiens, de sorte qu'ils leur accordèrent ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils pillèrent les Égyptiens. Alors les enfants d'Israël partirent de Ramsès à Succoth, environ 600 000 hommes à pied, sans compter les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux
considérable de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Or, le séjour des enfants d'Israël qui habitaient en Égypte fut de 430 ans. Et il arriva qu'à la fin des 430 ans, le même jour, il arriva que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit de célébration solennelle à l'Éternel pour les avoir fait sortir du pays d'Égypte. C'est cette nuit du Seigneur, une célébration solennelle pour tous les enfants d'Israël à travers leur génération. Comme nous l'avons déjà dit, ce fléau aussi a été aussi contre le pharaon lui-même, car il était adoré en Égypte, aussi en tant que divinité. Ainsi, en apportant la mort subite à tous les premiers-nés des Égyptiens, y compris les premiers-nés des animaux, cela voulait dire que nul autre que le Dieu du peuple hébreu, Dieu Yahweh, n'a le pouvoir total de vie et de mort. De même que Dieu le dit au peuple d'Israël par Moïse dans Deutéronome 32, verset 29, qui dit « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. » Lorsque l'ennemi vous laissera partir, il vous laissera partir complètement avec toute votre famille et avec tous vos biens à cause de la sévérité, de la pression que Dieu aurait exercée sur lui. Et l'ennemi vous priera même d'aller parce que la main de Dieu serait sévèrement contre lui. De même que les Égyptiens pleuraient avec beaucoup d'angoisse à cause de la grave plaie que Dieu Yahweh envoya contre eux. Et en conséquence, les Égyptiens suppliaient avec empressement les Israélites de sortir d'Égypte avec leurs enfants et leurs troupeaux. Quand l'ennemi lâchera prise, Dieu vous accordera la faveur aux yeux de vos ennemis, qu'ils ne vous laisseront pas partir les mains vides, mais ils vous laisseront partir avec un trésor précieux, comme Dieu le fit avec les Israélites, car les Israélites prirent des mains des Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Ainsi, avant ce dernier fléau, Dieu ordonna à Moïse d'informer tous les Israélites de tuer un agneau dans chaque famille et de faire une marque sur leur porte avec le sang de l'agneau. Et en conséquence, le Seigneur passerait par-dessus leur maison et il ne souffrira pas le destructeur d'entrer dans leur maison pour frapper leur premier-né de mort, épargnant ainsi tous les premiers-nés des Israélites. Ce fut le coup le plus dur pour les Égyptiens et des cris de douleur se sont répandus dans tout le pays alors que les Égyptiens pleuraient la perte de leur premier-né. Exode chapitre 12, verset 21 à 23 qui dit « Alors Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Tirez et prenez un agneau selon vos familles et tuez la Pâque. » En anglais, on parle de Passover qui veut dire passer au-dessus. Donc, traverser, passer au-dessus des maisons du peuple d'Israël. Il dit « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. » L'agneau utilisé par les Israélites était une représentation de Jésus-Christ, car il est l'agneau de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jean le Baptiste vit Jésus, il s'écria dans 1 Jean chapitre 1 verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ainsi, en tuant l'agneau et en le mangeant sans lui briser les os, les Israélites prophétisaient en réalité la mort de Jésus-Christ. Ici, Jésus mourait à l'endroit de leur premier-né, en payant ainsi le prix pour eux.
En d'autres termes, Jésus rachetait leur premier-né. C'est pourquoi ils mangèrent l'agneau sans briser les os de celui-ci. Car Jésus fut crucifié et aucun de ses os ne fut brisé. Exode chapitre 12, verset 46 qui dit: dans une maison, il sera mangé. Tu ne feras pas sortir de la chair hors de la maison, mais vous n'en briserez pas non plus un os. Jean chapitre 19, verset 31 à 36 qui dit: les Juifs donc, parce que c'était la préparation, que les corps ne devraient pas rester sur la croix le jour du sabbat, car ce jour du sabbat était un grand jour, supplièrent Pilate que leurs jambes soient brisées et qu'ils puissent être enlevés. Alors vinrent les soldats et brisèrent les jambes du premier et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec une lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et encore, Dieu racheta les premiers-nés de tout le peuple hébreu, des premiers-nés des êtres humains aux premiers-nés des animaux, avec un agneau qui représentait Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le premier-né en toutes choses, comme le dit la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 1 verset 12 à 18 qui dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, qu'il s'agisse des trônes ou des dominations ou des principautés ou de puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses et par lui tout consiste. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ainsi, pour que le peuple hébreu échappe à la mort, pour qu'il soit sauvé ou racheté, il devait manger l'agneau qui représentait Jésus-Christ. Ainsi, afin d'être sauvé, il faut manger l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Ce qui signifie que pour être sauvé, il faudrait accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6 verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde. » Accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur signifie croire que Jésus-Christ a pris vos péchés sur lui et qu'il est mort pour vous. Ainsi vos péchés sont pardonnés. Accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur signifie vous soumettre complètement à lui en vivant maintenant votre vie, non pas selon votre ancienne nature ou les anciennes voies, mais en étant guidé par sa parole, car il est la parole de Dieu. Romains chapitre 10 verset 9 à 10 qui dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cela implique que pour que votre famille et vous soyez délivrés du pouvoir des ténèbres, votre famille et vous devez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. Cela signifie également que pour que votre famille et vous soyez libérés complètement de l'entité démoniaque qui a dominé et régné sur votre famille d'une génération à l'autre, vous devez faire en sorte que Jésus-Christ soit le premier dans votre vie. Cela implique que Jésus-Christ doit avoir la prééminence
dans votre vie et dans votre famille. Jésus-Christ doit être la priorité dans votre vie et dans votre famille. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est la raison pour laquelle le roi David ajoute pour dire dans Psaume 63 verset 1 à 2, version King James, qui dit: Dieu, tu es mon Dieu, de bonne heure je te chercherai, en d'autres termes, très tôt le matin. Donc tu es la première chose que je cherche dans ma journée. Il dit: mon âme a soif de toi, ma chair a soif de toi, dans une terre sèche et assoiffée, où il n'y a pas d'eau, pour voir ta puissance et ta gloire, comme je t'ai vu dans le sanctuaire. C'est là que la malédiction générationnelle, les malédictions générationnelles qui ont dominé et régné sur votre famille prendraient une fin complète, car Jésus-Christ prendrait maintenant votre place et deviendrait une malédiction à votre place, afin que vous puissiez maintenant être bénis, comme la parole de Dieu le dit dans Galates chapitre 3 verset 13 à 14, qui dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham revienne sur les gentils par Jésus-Christ, et que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit par la foi. Ainsi, faites de Jésus-Christ le premier-né dans votre cœur. Laissez-lui la première place dans votre vie. Que votre famille puisse faire de Jésus-Christ sa première priorité. Et votre famille et vous seriez rachetés des puissances des ténèbres. Vous seriez rachetés des malédictions générationnelles. Vous seriez complètement libérés de l'entité démoniaque qui a régné et gouverné sur votre famille depuis longtemps, d'une génération à l'autre. C'est pourquoi Jésus, parlant de lui-même comme étant le Fils de Dieu, a dit dans Jean chapitre 8 verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. L'aspersion du sang de l'agneau sur le montant de la porte était une représentation de ce qui était fait par le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 9 verset 6 à 7 qui dit: or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, donc dans le lieu saint. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, donc dans le lieu très saint, dans le saint des saints, seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. C'est dans le lieu saint des saints, dans le lieu très saint, dans le saint des saints, que le sang était aspergé. Et puisque Dieu ordonna au peuple hébreu de faire asperger le sang sur leur maison, Dieu considérait donc leur maison comme étant son tabernacle, un lieu saint. Puisque c'était seulement le souverain sacrificateur qui était autorisé à rentrer dans le Saint des Saints, ainsi chaque personne qui aspergerait le sang de Jésus-Christ, ou qui aspergeait le sang de l'agneau, agissait comme un souverain sacrificateur. C'est-à-dire que dans la maison de chaque vrai chrétien, de chaque vrai croyant, il y a un croyant dans la maison qui doit agir en tant que souverain sacrificateur. C'est quelqu'un qui doit intercéder et jeûner régulièrement pour toute la maison ou la famille. Et même tout croyant devrait être un sacrificateur dans sa maison, offrant des sacrifices de prière, d'intercession pour sa famille, pour son foyer, pour sa maison. Ainsi, chacun aspergerait le sang de l'agneau dans sa maison. C'était pour lui-même ainsi que pour sa maison, comme le ferait le souverain sacrificateur dans le tabernacle. Cela signifie qu'en tant que croyant, votre maison est censée être un tabernacle de Dieu. Votre maison devrait être un lieu de prière, un lieu saint, un lieu où les gens de votre foyer font une communion
avec Dieu. Oui, communier avec Dieu. Et la parole de Dieu déclare que la vie d'une personne est dans le sang. Lévitique chapitre 17, verset 11. Ainsi, puisque la vie de Jésus-Christ se trouve dans son sang, donc en demandant aux Israélites d'asperger le sang de l'agneau sur leurs maisons respectives, dont le sang était la représentation du sang de Jésus-Christ. Par cela, Dieu veut nous dire que lorsque nous faisons vivre Jésus-Christ dans notre maison, en faisant de notre maison un lieu où Dieu est honoré et craint, nous sommes ainsi en train d'asperger notre maison avec le sang de Jésus-Christ. Donc nous faisons vivre Jésus. Lorsque nous mettons notre vie, nous vivons une vie correcte, appropriée selon la parole de Dieu. Lorsque nous honorons Dieu dans nos maisons, lorsque nous manifestons la crainte de Dieu dans nos maisons, lorsque nous vivons une vie de sainteté, amenons ainsi les personnes à vivre, qui vivent dans notre maison, à observer la parole de Dieu. Cela garantirait ainsi que le destructeur ne s'arrêterait pas dans notre maison pour apporter la mort. Il passerait par-dessus notre maison parce que le sang est aspergé. Et ce sang, c'est notre manière de vivre, notre mode de vie qui est en conformité avec la parole de Dieu. Donc Jésus vit dans notre maison. Et il est vivant parce que dans le sang de Jésus se trouve la vie de Jésus. Et puisque nous vivons selon la parole de Dieu, or Jésus est la parole de Dieu, donc cela veut dire que Jésus est vivant dans notre maison, donc son sang est répandu dans notre maison. Ainsi la mort ne peut pas frapper notre maison, le malheur ne peut pas frapper notre maison, parce que le sang de Jésus est répandu. Pharaon, étant considéré par les Égyptiens comme le pouvoir ultime sur la terre d'Égypte, était l'illustration de Satan lui-même. Car de la même manière que le pharaon voulait être considéré par les Égyptiens comme un dieu, Satan voulait aussi être comme Dieu, tel que la parole de Dieu le déclare dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à